Germain! T'es où, Germain? J'ai vu ça à la télévision dans une infopub. Il paraît ça fait maigrir. Écoute, Germain, je veux pas te décourager, mais j'ai emballé mes restants pendant des années là-dedans, puis ça a jamais maigri. Si j'essayais le papier d'aluminium... Tu vas voir quoi, le record Guinness de la plus grosse patate au four? Denis, je suis complexé par mon corps. Ah oui, mais t'as pas besoin d'être beau pour être heureux, t'es un gars. J'aimerais tellement retrouver une taille de guêpe. C'est un peu dur pour un bourdon, tu sais. Non, mais il faut que tu comprennes, Denis. Tu sais, c'est facile pour toi. T'as jamais eu ça, des problèmes de poids, toi. Germain. De quoi tu te plains? Tu connais pas ta chance. Tu sais que t'as un avantage, c'est parce que ton état de dodu, ça te permet d'avoir beaucoup plus d'affection puis de tendresse de la part des filles comme moi, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons, je rencontre une fille. Moi, j'ai quoi? Un bec sur une joue, un bec sur la deuxième joue, puis ça arrête là. Puis moi? Ben, toi, t'as un bec sur une joue, un bec sur la deuxième joue, un bec sur la troisième joue, un bec... Puis, Ben, tu vas-tu pouvoir me donner un livre pour mon défilé de mode? Non. Dis, Mélanie, je t'encourage pas dans cette voie-là. Mais quoi? Hey, c'est une bonne job, mannequin, là. Puis si en plus, elle avait la chance de percer... Non. C'est une question de principe. Je refuse que ce que j'aime le plus au monde se fasse exploiter juste pour son apparence extérieure. Je te le dis, Mélanie, je trouve ça dégradant. Ah bon? Parce que tu vas me dire que toi, t'as jamais zioté ça des magazines de mode pour voir ce que les filles avaient l'air. C'était pas ma fille. Puis t'as jamais zioté des calendriers de garagistes avec des filles qui ont à peu près rien sur le dos étendu sur des hôtes de char? C'était pas mon char. Bon, ben c'est correct, je vais me trouver quelqu'un d'autre pour aller me conduire. Mais t'as pas honte, hein, de réduire ton corps à l'état d'objet, hein? D'objet? D'objet. De rack à guenilles, tiens. Je peux pas croire, moi. 800 ans de combat pour la libération de la femme pour en être rendu là. Ça fait pas 800 ans, ça fait à peu près une trentaine d'années. Ben, ça m'a paru bien plus long que ça. La seule chose qui te choque, là, c'est que c'est Mélanie. Non, c'est une question de principe, je vous l'ai dit. Quand même, ça serait Germain qui se promènerait en G-string devant tout le monde, ça me lèverait le cœur pareil. Ouais, ben là, t'aurais une bonne raison. Hey, moi qui vous poquez, hein. Germain a assez de misère avec ça, là. Il est assez complexé sur son corps. Je l'ai poigné un matin, il était déguisé en restant de rose beef. Hey, Germain, c'est bien fin, hein, de m'avoir donné un livre. Oh, y a rien là. Quoi de mieux pour me remonter le moral que de passer la soirée entouré de corps parfaits? Oh, Mélanie! Allô? Allô, Ricardo. Allô? C'est le designer. Mais là, ta minute, t'es engraissé, toi? Ben, je pense pas. Ben oui, regarde ça. On parle de 2 ans écart. Ben là, pour qu'une fille soit considérée comme belle de nos jours, faut voir les côtes à travers la peau. Et si possible, le pancréas. Bon. Ah, c'est Germain, un ami de mon père, il est venu me reconduire. Oh boy! Laisse-moi en voir ça, voir. Tournez donc sur vous-même, vous, juste un peu, là. Pour le fun. Du bord qu'on visse ou du bord qu'on dévisse? Mais là, laissez-vous aller, hein? Servez-vous de votre instinct, hein? Dévissez. Exactement ce que je cherchais. Tellement authentique et tout. Qu'est-ce que tu cherches? Ben, je suis tanné de travailler avec des beautés classiques, là. J'aimerais ça travailler avec du monde qui ont l'air de rien. Tu sais, le genre de paquet qu'on croise dans la rue qui a l'air de n'importe quoi. Ben là, branche-toi. Il y a pas de minute, tu me reprochais d'avoir pris 2 ans écart, puis là, tout d'un coup, tu veux faire défiler des baquets. J'ai dit baquet, pas baquesse, ma chouette. Quand t'es gros, là, c'est parce que t'es bon vivant, hein? Puis quand t'es grosse, c'est parce que tu t'es laissé aller. Là, êtes-vous en train de me dire que j'aurais un corps intéressant, oui? Oh, il correspond exactement à mon concept de l'ordinaire. Ah ben, merci beaucoup, Monsieur Ricardo. En tout cas, si t'es tellement en désaccord avec ça, là, pourquoi t'es venu la voir avec moi? Je suis venu la checker pour être sûr qu'il n'y aura pas des vieux vicieux qui vont venir la déshabiller les yeux.
Germain, dans quoi tu t'es encore fait embarquer? Mannequin. Tu t'es couvert de ridicule. Je t'en prie, Denis, je me suis pas couvert de ridicule, mais bien de coton, de lin et de soie brute. T'as-tu vu de quoi t'avais l'air aussi? Comment de quoi j'avais l'air? Écoute bien, là, c'est pas pour me vanter, mais j'ai même reçu des compliments. Oh, ouais. Ouais. Ricardo m'a dit qu'il avait déjà vu des modèles se déplacer avec la grâce d'une âme pure enlevée par des anges au travers d'un nuage de nuées brumeuses jusqu'au paradis, mais jamais avec la grâce d'un frigidaire de 20 pieds cubes élevé par des déménageurs dans le 2e étage à travers l'escalier trop étroit d'un duplex. Germain, tout ça, là, ça n'a pas de sens, OK? Denis, en as-tu souvent vu des femmes comme les miennes au travers de corps athlétiques leur voler la vedette et provoquer le ravissement de la foule? La dernière fois que j'ai vu ça, c'était au stade. Les Expos perdaient 9-0. C'est quand Youpi est rentré sur le terrain. Denis, tu sais pas ce que j'ai vécu, moi. Pour la première fois de ma vie, mon corps a provoqué l'envie, Denis. Puis je pense que j'ai aimé ça, la sensation d'être désirable. Fait 2 ans pas, ça passe avec l'âge. Oh. Pendant ce défilé-là, l'espace d'un éclair, j'ai vu ce que pourrait être mon destin. Me vois-tu, Denis, habillé par les plus grands designers de la Terre? Versace, Armani, Pacini. Germain, calme-toi, là. Ça, c'était juste une fois, là. Ça durera pas, ça, là, tu sais. Pourquoi pas? Ricardo m'a dit que j'étais comme une bouffée d'air frais dans le domaine du modeling. Puis il y a plein de contrats pour moi. Es-tu fou, lui? Denis, je t'en prie. Je te permettrai pas de dire du mal de Ricardo. Sache qu'il n'est pas fou. Hein? Il est folle, c'est différent. Excuse-moi. Ce que je vis, Denis, ce que je vis me donne le vertige. J'espère juste que je craquerai pas, là. Alors, si seulement j'avais quelqu'un pour m'accompagner, pour me guider à travers la jungle de la guenille, là. Denis? Ouais. Pourquoi tu serais pas mon gérant? Es-tu malade, toi? Non! Ça me ferait une présence rassurante derrière la scène, dans le tourbillon des défilés, là, quand je sais plus où donner de la tête, puis tout le monde est en train de se changer, là. Tu te changes devant tout le monde, même les filles? Je le sais, c'est gênant, mais... Ricardo, il veut pas que je fasse ça dans les toilettes. Mais ça veut-tu dire que, même mettons que je serais ton gérant, là, que j'aurais le droit d'être là, là? Ben, ça serait absolument nécessaire, Denis. Au cas où j'angoisse, tu sais. Écoute, juste parce que je suis ton meilleur chum, là, je vais y repenser, OK? Gérant de mannequin? Ouais, pourquoi pas? Ben, as-tu les connaissances requises pour travailler dans ce domaine-là? Écoute, Jean-Louis, t'as devant toi quelqu'un qui connaît tellement bien le domaine vestimentaire, là. Je suis capable de différencier, moi, le bas gauche du bas droit. Ben, comment tu fais? Je t'explique. Le bas gauche, c'est le bas que tu trouves habituellement sur le soulier gauche, tout taponné quand tu te lèves le matin. Puis le droite? C'est l'autre. Comme ça, là, dans ce cas-là, toi, t'es pas le genre de gars comme tellement de gars à te faire habiller par la vendeuse quand tu vas au magasin, hein? Ah, non, moi, que c'est le temps d'organiser ma garde-robe, là. C'est moi-même qui prends l'initiative de donner de l'argent à ma blonde qu'elle aille m'acheter du linge. Donc, t'as toujours été élégant? Oui, sauf la période où j'avais une blonde qui était daltonienne. Ah, je trouve ça tellement rassurant que tu me dises ça. Parce que non seulement ça prouve que, malgré les apparences, on a beaucoup de points en commun, toi et moi, mais en plus, ça démontre que des vrais mâles peuvent s'intéresser à leur tenue vestimentaire tout en gardant leur virilité intacte. Parle pour moi. Est-ce que tu fais ton repassage, toi aussi? Non, j'essaye d'arrêter. Moi, là, c'est un des grands plaisirs de ma vie, là. J'ai hâte au jour du lavage juste pour ça, là. Chemise, pantalon, chandail, pyjama, ça arrête pas. Pyjama? Tu repasses tes pyjamas? Ah oui, pyjama, repassé, empesé. Ça te sert à quoi? Tu t'en vas te coucher avec après? Ben oui, mais tout d'un coup, là, je meurs pendant mon sommeil puis que mon col n'est pas impeccable. Jean-Louis, tu vas être mort. Ben oui, mais ça serait pas une raison de faire honte à ma mère devant les ambulanciers. N'empêche que je savais pas que tu t'intéressais à la mode. Ben, disons que moi, je m'intéresse plus à l'aspect humain de la mode. Moi, il n'y a pas juste le linge qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'il y a en dessous du linge.
Je vois exactement ce que tu veux dire. Je crois pas, non. Oui, on parle bien de fantasmer sur des mannequins, non? Non, depuis quand tu comprends cette affaire-là, toi? Ben, c'est parce que je l'ai vécu moi-même. Toi, ça? Ah oui, mais c'est une histoire dont j'ai jamais parlé. Ah, regarde, raconte. C'est une histoire là, d'attirance physique aussi intense qu'impossible. Elle et moi, là, on se rencontrait tous les soirs au coin de Sainte-Catherine et Université. Puis là, en fait, c'est jamais rien passé. Mais dans nos regards, là, il passait un courant de sensualité tel que je sentais mon sang comme de la lave dans mes veines. T'es pas fait en bois, quand même, là? Non, mais elle, oui, par exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire qu'au bout de 3 mois, quand est venu le temps de faire de la place pour la collection printemps-été dans les vitrines chez Eaton, ils ont changé les mannequins, puis je les ai plus jamais revus. Son gérant. Ah oui, comme son René Angelil à lui, finalement. Ça veut-tu dire qu'il va falloir que tu le maries? Arrête donc. Non, c'est juste pour y assurer une présence rassurante derrière la scène, tu sais, dans le tourbillon des défilés, quand il sait plus où donner de la tête, que tout le monde est en train de se changer. Pis ça. Ah bon, parce qu'évidemment, toi, tu vas être backstage au moment où les filles enlèvent leur linge. Ben, écoute, c'est comme une nécessité, tu sais, pour pas qu'il angoisse, ce pauvre homme. Genre, t'es pas d'accord pour que moi, je fasse des défilés de mode, mais quand c'est Germain, tu deviens son gérant. Mélanie, faut que tu comprennes, je suis ton père, puis mon sens des valeurs fait que je peux pas accepter qu'il y ait des vieux vicieux qui se tiennent backstage jusqu'au pas d'affaires juste pour t'orluquer pendant que tu te chantes. Bon. En plus, là, depuis que Ricardo a rencontré Germain, il y en a juste pour lui. Je m'appelle plus. Un père normal se mettrait du bord de sa fille, me semble, non? Mélanie, je suis ton père, je suis pas ton gérant, j'ai pas d'argent à faire avec toi, OK? Hey, Denis! Hey, Mélanie! Tiens, voilà la pitoune. Jamais, qu'est-ce que je t'ai dit? De quoi tu parles? Je t'ai dit, mon chum, si j'accepte de te prendre sous mon aile, c'est parce que je pense que t'as du potentiel, OK? Mais il va falloir que tu fasses bien des efforts si tu veux devenir Claudia Schiffer. Claudia Schiffer, c'est parce que déjà, il est pas avantagé côté neurones, le pauvre gars, hein? Puis s'il devient blonde en plus, ben, il va se retrouver avec le quotient intellectuel d'un toaster. Laisse-moi travailler, OK? Jamais tu vas me recommencer ça. Quoi? Mais ton entrée, là. Ah, OK. C'est beaucoup mieux. Germain, qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Un club sandwich? Germain! Non, inquiète-toi pas. Pas de pain, pas de tomate, pas de jambon, pas de bacon, pas de poulet, pas de mayonnaise. C'est grave, j'ai mis un petit peu de sel sur mon cure-dent avant de le manger. Germaine Langlois, mon nom est Viviane Roy du quotidien La Presse, c'est moi qui couvre la mode. Est-ce que c'est nouveau pour vous d'être habillé par certains grands designers italiens? Oh que non, madame. Déjà, dès ma plus tendre enfance, je magasinais déjà chez Rossi, Croto, Dollarama. Pensez-vous que votre arrivée dans le domaine de la mode coïncide avec l'établissement de nouveaux canons esthétiques? Ben là, canon esthétique, disons que bazooka esthétique, ça serait déjà bien mal. Oui, Ricardo, bien sûr. Oui, à midi tapant. Ça fait plaisir, pas de problème. Ciao! C'était qui? Ah, c'est Ricardo, le nouveau designer qui habille Germain. Il veut qu'on dîne ensemble ce midi. Mais dans ce cas-là, tu devrais peut-être te dépêcher, c'est peut-être important. Ouais, peut-être pour lui, mais pas pour nous autres. On est rendu pas mal plus loin que ça. Tu sais, quand t'es rendu big, t'as pas de temps à perdre. Là, tu trouves pas ça important d'être ponctuel? Ah, Nico, dis-toi une affaire, c'est toujours le loser qui arrive au rendez-vous le premier, OK? Tu penses?
Oui, c'est important parce que quand tu le fais attendre, tu lui montres que c'est pas si important que ça pour toi, tu comprends? Ça te place aussitôt dans une situation d'autorité. Tu fais ça avec les filles aussi? Oui, absolument. Si une fille me dit, écoute, laisse-moi 15 minutes me préparer, puis viens me chercher, là, systématiquement, j'arrive 1 heure après. Pour leur montrer ta supériorité, c'est ça? Oui, puis aussi, c'est que si j'arrive 1 heure après, ben, il me reste juste une demi-heure à attendre qu'elle soit vraiment préparée. Kilomètre-heure? Oui, c'est moi, oui. Oui, c'est moi, effectivement, qui ai fait affaire avec vos services d'agence de détective privé dans le but de... Vous l'avez retrouvé? Après toutes ces années? Oh, mais c'est un miracle! Allô, allô. Ricardo, est où notre table? Ben là, j'allais te poser la même question. Je viens juste d'arriver, moi, là. Ah, tu viens juste d'arriver, toi, là? Ben oui, écoute. Il y a juste les losers qui arrivent en premier rendez-vous, hein? C'est plat pour nous autres, hein, Denis? Bon, de toute façon, on a juste à s'asseoir au bar, là. Je serai pas longtemps. Quand t'es big, t'as pas de temps à perdre. J'allais le dire. Écoutez, les gars, ça m'a fait plaisir de travailler avec toi, Germain, là, mais il faut que je passe à autre chose, alors on va mettre fin à notre association. Merci. Pardon? Ben là, je sais pas, là. Il a perdu son je sais pas quoi indéfinissable qui le rendait si naturel. Écoute, c'était rendu qu'il se dandinait comme un vrai mannequin. Pourtant, Denis, j'ai fait tout ce que tu me disais. Je m'en occupe, OK? Hey, t'avais même dit que ce gars-là, c'était l'avenir de la mode. Hein? Ben justement, on est dans le domaine de la mode, là. Fait que ça fait au moins 10 jours que l'avenir est dépassé. T'avais même rajouté qu'il apportait un petit peu d'oxygène au monde de la mode. Hein? Ça voulait juste dire qu'il était shapé comme une bonbonne, ça. Ricardo, tu peux pas nous faire ça. C'est comme un pendule, ça. Voyons, quand tu commences à sentir là, que le monde se sont écœurés de voir défiler des monstres qui font 38 de poitrine puis 4 de taille, là, ben, tu leur envoies une affaire comme Germain. Ça les rassure. Après ça, tu ramènes une autre sorte de monstre. C'est tout. Quelle place que tu penses trouver ça? Un weirdo de ce genre-là? Il faut garder l'œil ouvert. Oh, Denis! Qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est ça? C'est merveilleux, hein? Tu sais, là, le mannequin dont je t'avais parlé l'autre jour, c'est elle. Je l'ai retrouvée. Ben, puis là, ben, pour fêter ça, ben, je l'amène manger au restaurant. Fait que c'est fini. T'es plus mannequin. Non, fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami Denis, à qui je dois une reconnaissance éternelle, m'a fait comprendre que son attitude prétentieuse envers Ricardo n'était en fait qu'une façon déguisée de m'arracher aux griffes de la mode sans que celle-ci s'en aperçoive. Quoi faire? Écoutez, les enfants, maintenant que c'est terminé, je peux bien vous le dire. Germain était rendu aux frontières de l'anorexie. Aux frontières de l'anorexie, c'est un pays en plus d'être une maladie, ça? Puis à partir de quels symptômes t'as diagnostiqué ça, toi? Disons que la balance affichait des chiffres plutôt inquiétants. Ouais, comme 248 livres au lieu de 236. Dans ce cas-là, c'est quoi le problème? Oh, Mélanie, viens pas tourner le fer dans le plaid. Réalise ce que c'est quand, en plus d'être anorexique, tu fais affaire avec une balance qui est dyslexique. Même, t'es pas rendu à te faire vomir après. Pas toujours. Nicolas, exagère pas, là. Se mettre les doigts dans la gorge, ça donne bien trop mal au cœur. Extérieurement, ça paraît pas beaucoup, par exemple, hein? Oh, Mélanie, si tu me scrutes attentivement, tu verras immédiatement que mon bref séjour dans le monde du modeling a fait que certaines parties de mon corps ont perdu beaucoup de gras. Hein? Quelle partie? Les cheveux, je pense. En tout cas, d'avoir frôlé le danger comme ça, là, ça m'a remis en contact avec mon corps. Ah oui? On a même couché ensemble hier soir. Puis Ricardo, lui, il s'est-tu décidé à choisir des mannequins qui avaient l'air de mannequins, finalement? Ça, je suis pas si sûr que ça.